musique chrétienne, son texte, dans sa forme et dans son fond, c'est pratiquement la thématique, la nouvelle d'ailleurs qui va nous accompagner sur votre télévision, près de 45 minutes dans ce magazine Ciel sur Terre. Merci mesdames, merci messieurs de nous rejoindre sur Arc-en-Ciel Télévision. Nous allons donc justement comprendre cette thématique avec un homme bien qui est plusieurs fois passé par justement dans ce magazine afin de pouvoir nous éclairer sur différentes questions qui cadrent avec la musique, qui cadrent avec la louange, l'adoration, pourquoi pas la célébration. Papa Cédric Moussassa, bonjour et bienvenue. Bonjour, c'est un grand plaisir de vous revoir. Alors, vous êtes beaucoup de choses en Oui. vous-même. Vous êtes coach, Oui, vous êtes instrumentiste vous-même, vous êtes directeur musical, vous êtes médecin. Et finalement, c'est beaucoup de choses. beaucoup de casquettes. Mais aujourd'hui, nous allons justement tenter de vous prendre dans votre globalité. Ok. Si le besoin nécessite que vous puissiez répondre comme un médecin, vous allez le faire. Si le besoin nécessite que vous répondiez comme un coach, vous allez le faire. Finalement, comme un instrumentiste, vous le ferez également, compte tenu, bien entendu, de la pertinence de notre pensée ou de notre thématique. Déjà, d'entrée de jeu, la musique chrétienne, comment elle se porte à Lubumbashi? Elle se porte ça. Hmm. On dirait que percer, c'est ça le plus grand problème. La musique est là, le contenu est là, les gens qui font de la bonne musique, mais je crois que percer pose encore un petit problème. Il faudra encore travailler plus. Alors, le texte musical, comment vous le comprenez? Le texte musical, je le comprends de plusieurs des manières, mais d'abord, si vous permettez, je vais replacer les choses dans le contexte. Allez-y. Le texte musical, il est chrétien parce que nous tournons autour des évangiles, autour de la parole de Dieu. Parce que nous sommes en train de parler du texte dans la musique chrétienne ou en gospel. Exactement. Mais déjà, dès le départ, le texte, dans son origine, vient d'un mot latin, mais qui veut dire tisser, un peu comme on tissait les fibres. Comme quand on fait même les raffias et tout la manière dont on tissait. C'est-à-dire un ensemble qu'on va tisser pour qu'il soit cohérent quand on doit voir ça et même quand on doit utiliser ça. C'est ça le mot l'essence plutôt du mot texte dans son origine. Ce qui fait que quand quelqu'un veut écrire un texte de musique, il faut qu'il puisse tisser un ensemble d'idées, des mots qui seront cohérents en vue de communiquer un message. Donc, brièvement, c'est cela. Oui, c'est cela. Ensemble d'idées et des mots qui vont communiquer un message, le message que l'artiste a. Très bien, le message que l'artiste a. Oui. Alors, une petite question très rapidement. Le texte est issu de la composition ou sinon il est aussi issu de l'inspiration? Déjà, je souris parce que vous me connaissez, j'ai toujours un souci des concepts, Allez-y. le côté intello, comme vous l'avez dit. Alors, Allez-y. normalement, en musique, il faut distinguer trois termes. Le terme auteur, le terme compositeur et le terme interprète. Allez-y. Un compositeur, c'est lui qui fait la musique, donc mélodie et tout. Déjà, dans la composition, ce n'est pas celui qui écrit le texte. Très bien, très bien. Et puis, un auteur, c'est celui maintenant qui écrit le texte. Là encore, il y a deux branches que je vais ouvrir bientôt. Et l'interprète, c'est celui qui vient exécuter le morceau de chant. Au niveau de l'auteur maintenant, c'est celui qui rédige les paroles les paroles du morceau sur lequel on va mettre la musique. OK. Alors, on a les paroliers d'un côté, on a les auteurs. Là, c'est vraiment un peu trop technique. Un parolier, c'est celui qui écrit le texte sur une musique déjà travaillée, sur une musique jouée, une musique composée. Il y a déjà une musique qu'il est en train d'écouter. Et puis, Ce que nous, les profanes, on appelle instrumental. ouais, il y a comme une sorte d'instrumental et lui commence à rédiger le texte sur ça. Souvent, en musique, on l'appelle un parolier. Un parolier. Tandis qu'un auteur, c'est celui qui rédige le texte sans musique. Donc, il a des inspirations, il se met à rédiger le texte. Voilà pourquoi j'ai dit, avant d'évoluer, je voulais d'abord épingler ce petit détail. Très bien. Maintenant, quand on veut écrire le texte, il faut qu'on puisse avoir une certaine inspiration. Comment on rédige le texte? Premièrement, on a une idée qui vient. Cette idée-là, on ne sait pas comment elle va aller. Il faut maintenant travailler sur l'inspiration qu'on reçoit. D'où vient l'inspiration? Des autres chants qu'on écoute, des livres qu'on lit, de la parole qu'on a écoutée. Voilà, ça vient de beaucoup d'endroits pour pouvoir écrire. Maintenant, ce que j'ai comme idée,
je dois coucher ça sur un papier. Et pour écrire, je dois faire un choix des mots. Vous allez voir, par exemple, il est conseillé pour bien écrire, il faut que les mots soient simples, des mots courts, des mots actifs. Par exemple, je, tu, amène-moi. En fait, quand l'auditeur sera en train d'écouter les paroles, qu'il s'identifie par rapport aux paroles que vous êtes en train de dire. D'ailleurs, il y a un concept musical qui dit que la mélodie touche l'âme, le rythme concerne le corps, et c'est le texte qui concerne l'intellect. Donc, si on veut toucher l'intellect, ça dépend de comment on a écrit. D'où le choix des mots est important. Et un autre élément, c'est la rime. Disons, pour ceux qui veulent un texte très poétique, ils peuvent aussi travailler sur la rime. Voilà un peu comment l'inspiration pour rédiger un chant, comment ça fonctionne. Alors, je pense que vous nous avez remis dans un très bon contexte qui est justement professionnel. Mais il va falloir ici qu'on se le dise. Pour les artistes qui nous suivent, la plupart d'ailleurs, quand ils parlent d'inspiration, ça signifie que c'est un chant qu'il a vu en rêve, dans la vision. Quand il parle de la composition, ça signifie qu'il a pris le papier lui-même il a commencé à écrire. Est-ce que, justement, on peut avoir en une même personne le parolier, l'auteur, en même temps le compositeur? Oui, oui et non. Oui, dans le sens, ça dépend de son bagage musical. Parce que pour être compositeur, il y a des normes de la composition. Ce n'est pas juste le fait de donner une mélodie qui fait de vous un compositeur. Souvent, quand on dit compositeur, on voit la musique dans sa globalité. Je vous donne un exemple. Vous voyez, par exemple, chez Hillsong, que beaucoup de gens connaissent, les Darlene. Eux, ils ont, dans leur système, ils ont 500 personnes qui constituent l'équipe de ceux qui doivent tourner autour de la chanson avant qu'une chanson ne sorte. Très bien. Et les 500 personnes sont divisées en catégories. On a les conducteurs de louanges parce que c'est eux qui exécutent, comme des interprètes qui exécutent les chants. On a les instrumentistes, on a les compositeurs, mais on a aussi les auteurs. Alors, c'est cette équipe-là de 500 personnes qui va juger, voir est-ce que ceci, on peut le faire ou pas. D'où je peux recevoir une mélodie, je donne un exemple. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Mais quand j'amène ça auprès des compositeurs, ils commencent à dire non, mais la manière dont tu fais, par exemple, cette note-là ne devrait pas se placer là-bas dans ce style. Alors, c'est ça le rôle de la composition. D'où quelqu'un qui rédige un texte, même s'il a une mélodie, soit il est un parolier, je vous ai donné cette différence, soit c'est un parolier, soit c'est un auteur. Un parolier parce qu'il a une mélodie qui a chanté dans sa tête, il place directement les paroles sur cette mélodie, il se comporte comme un parolier. Mais un autre aussi, il rédige juste le texte, puis il va mettre la musique ou la mélodie après. Allez, c'est très bien clair, hein? Coach Cédric, c'est très, très, très bien clair. J'aimerais maintenant qu'on rentre dans le type de texte qui existe en musique. Il existe beaucoup de types de textes, c'est vaste, il n'y a pas unanimité. Mais je vais parler de manière simple pour que tout le monde comprenne. Déjà, il faut savoir que les gens qui écrivent le texte, ça dépend de leur background, c'est-à-dire quel est son background, ce qu'il a étudié dans le séculier, pas en musique. Par exemple, vous allez remarquer Papa Alain Moloto, d'après l'histoire, on dit qu'il aurait fait des arts dramaturges, ce qui fait que en poésie, il était bon et dans sa façon d'écrire, ce n'est pas qu'il est allé chercher, moi je veux écrire de la poésie, mais naturellement, en ayant étudié ça, il écrit d'une certaine manière. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec le pasteur Johnny, qui est un grand modèle pour moi, que je salue là où il est, qui est un grand modèle. Lui, vous allez remarquer dans sa façon d'écrire, ses grammaires, il aime un certain type de mots, c'est pour ça que j'ai parlé du choix, des tournures, ça c'est lui. Donc, le background de chacun. C'est lui aussi, par exemple, qui n'est pas passé, qui n'a pas fait de longues études. On ne va pas demander à cette personne de faire des textes comme s'il voulait faire de la poésie. D'où, j'aimerais éviter le genre littéraire, mais pour expliquer au niveau de la chanson, qu'est-ce qui se passe. Dans la façon dont on rédige les chants, il y a ce qu'on appelle des chansons récits. Quelqu'un qui chante parce qu'il raconte une histoire. Il y a des chants qui sont comme inventaires. Quelqu'un qui est en train de citer juste, je pense qu'on l'a vu même, par exemple, avec notre... frère Michel Bakenda, qui fait bien. À des moments, il commence, Jésus, tu as commencé avec moi et puis tu n'as pas encore fini. C'est un peu comme s'il était en train de faire un inventaire. On va parler des chansons inventaires. Il y a des chansons présentation. Quelqu'un qui se présente. Moi, voilà, moi, Barabbas, le pécheur, j'étais coupable. C'est vraiment comme si on présentait un personnage dans la chanson. Il y a aussi le chant de déclaration et c'est ça que beaucoup de gens font. Le chant de déclaration de foi, déclaration d'amour, déclaration d'obéissance envers Dieu. Alors, c'est-à-dire, pour résumer, nous avons des chansons récits
des chansons inventaires, des chansons déclarations, chansons présentation et ainsi de suite. Voilà. Alors, de manière lapidaire, est-ce que vous pouvez passer en revue ces quelques types que vous avez énumérés, mais tout en contextualisant la réalité qui est la nôtre? Ça signifie, attardez-vous sur ce que nous faisons et nous allons rentrer dedans. D'accord. Par exemple, bon, je ne sais pas trop associer à chaque musique, mais j'explique un peu de manière générique. Allez-y. Parce que pour avoir suivi des cours chez Papa Alain Moloto sur la louange et l'adoration, déjà il expliquait en disant que son background l'a déterminé son écriture. Très bien. C'est-à-dire tout ce qu'il écrit. D'ailleurs, récemment, le pasteur Toms, dans un des concerts, il a même corrigé. Quand on chante au palais des bien-aimés, il a dit, vous allez remarquer que le mot palais ne se retrouve pas dans ses chants. Ce n'est pas palais, je crois qu'il a parlé de palier, sauf erreur, parce que dans les enseignements de Papa Alain Moloto, il a enseigné les adorateurs au niveau des paliers. Alors vous voyez déjà, c'est que son écriture dépend de son background. Mais j'ai donné l'exemple de, par exemple, Papa Michel Bakenda. Il chante très bien, mais il est dans un autre couloir qui n'est pas celui de Papa Alain. Donc on ne peut pas demander au frère Michel d'écrire des rimes qui vont... Ça serait trop lui demander. D'ailleurs, j'ai oublié un détail très important, toujours un enseignement que j'ai reçu. Je suis vraiment de l'école de Papa Alain et de Pasteur Atoms. Pasteur Atoms, un jour, en enseignant sur la louange et l'adoration, il a dit que nous chantons par inspiration, par aspiration ou l'expectatif et par expérience. Ce qui fait que vous allez voir au Congo, pour bien répondre à votre question, nous avons ces trois catégories. Il y a ceux qui chantent par expérience. L'expérience qu'il a vécue avec Dieu, l'expérience des choses de sa vie, il les met dans le chant, il chante par expérience. Quelqu'un d'autre chante par aspiration. C'est-à-dire, j'aspire. Je sais qu'un jour, Vinanga et Kobonga, vous voyez, quand quelqu'un dit ça, c'est par l'aspiration, l'expectative, c'est qu'il attend de Dieu, c'est qu'il espère que Dieu pourra faire. D'ailleurs, cette catégorie-là, c'est dans celle-là qu'on retrouve nos bien-aimés vocalistes. Par exemple, en tout cas, ils sont un peu dans l'expectatif. Et c'est pour cela que je conseille souvent aux gens de ne pas être trop critiques parce que quelqu'un ne fait pas la musique que vous aimez ou bien selon que vous avez étudié. Très bien. Parce que les gens chantent selon ce qu'ils ont reçu. Donc, par expérience, ils chantent, l'autre par expectatif. Quand on dit « un jour j'irai, parmi les anges, c'est l'expectatif, c'est que nous attendons qui va venir avec le retour de Christ. Mais il y a aussi ceux qui chantent par inspiration. L'inspiration, c'est-à-dire, je reçois juste un message qui n'est pas de mon expérience, qui n'est pas ce que j'attends, mais c'est comme ça que j'ai reçu cet aspect des choses, quelque chose qui monte fort en moi. Un texte, je l'écris, parfois ça ne me correspond pas, mais ça pourra toujours aider quelqu'un. Voilà un peu, donc au Congo, si nous devons catégoriser, nous parlerons de chant par expérience, l'écriture par expérience, l'écriture par aspiration, l'expectatif, et l'écriture par inspiration. Alors, étant analyste sur le marché de ces trois manières d'écrire, laquelle prime et laquelle produit de fruits? C'est difficile, ça dépend des milieux. Sachez qu'à chaque fois que l'on écrit un texte, on vise une catégorie de personnes. Par exemple, Papa Alain Moloto, quand il a écrit des chants, il nous disait qu'il l'a fait pour la catégorie des intellos, parce qu'il voulait que ces gens-là puissent aussi adorer au même titre que tout le monde. Mais vous allez voir, par exemple, il y a des chants, ce n'est pas vraiment pour minimiser, la plupart des chants, par exemple, quand vous voyez les chants type, qui étaient type Asafa, type vocal, c'est pour une certaine catégorie aussi. C'est-à-dire, il y a des gens, quand vous arrivez, c'est comme ça que je félicite par exemple le pasteur Joël Kaboué. Il a pris le même style, mais il a ramené ça dans un autre public. D'où aujourd'hui, lui, il peut avoir les deux publics. Ce mélange-là du public. Pour avoir... Comme les exilés des Sion aussi. Hein? Ou comme les exilés des Sion. Parce que moi, j'ai eu la grâce d'évoluer dans divers types ecclésiastiques, c'est-à-dire dans des congrégations différentes, où quand vous faites telle musique, vous sentez que c'est cette catégorie que moi, j'ai fait le canot vocal, j'ai fait un peu tout ça, Safa et tout. Alors, j'ai commencé à comprendre que quand vous écrivez par expérience, il y a une catégorie que vous visez. Parce que je donne l'exemple, quelqu'un qui est né déjà fils de ministre et puis lui aussi grandi devient ministre. Quand vous lui dites le Dieu de ma souffrance, il ne sait même pas ce que ça veut dire. Ça ne lui dit absolument rien. Vous ne gagnerez pas une telle personne. Mais quand, par exemple, cette personne, vous allez la gagner par aspiration. Bien aimé, après cette vie, il y a une autre vie. Et vraiment, il faut préparer ta vie pour la vie prochaine au ciel. Là, il commence à être interpellé. N'oubliez pas, le texte touche l'intellect. Alors, l'intellect dépend de chaque niveau, de chaque catégorie des populations. Ceux qui ont beaucoup étudié, moins étudié,
étudié, ceux qui connaissent un peu plus la parole, ceux qui ne connaissent pas trop. Alors, quand on écrit, donc, il n'y a pas de système qui marche, ça dépend du contexte. Vous êtes dans un pays très alphabétisé, alors si vous chantez trop par expérience, ils disent que vous chantez le matériel. C'est comme ça que Hillsong a eu des problèmes. Non, ils chantent la prospérité, ainsi parce qu'eux, ils ne comprennent pas pourquoi vous allez chanter sur ça. Mais quand nous sommes au Congo, quand nous écoutons ce genre de chants, nous, on est contents. Ça tombe à pic, hein? Ouais, c'est Dieu qui bénit Dieu, parce que nous savons d'où nous venons. La plupart, nous venons des familles qui souffrent beaucoup. Donc, c'est vraiment important. Mais en même temps, il faut l'équilibre. Il ne faut pas seulement se dire, moi, en tout cas, c'est seulement ça que je connais. Non, mais, c'est-à-dire, à un certain moment, quand vous devenez une star, les gens, eux, ils ne vous pardonnent pas. Ils ne se disent pas que vous ne connaissez pas une autre façon d'écrire. Vous devez être capable. Le pasteur Tons nous disait, il faut être capable d'écrire et par expectation, et par expérience, et par inspiration. Moi, Barabbas, les pécheurs, j'étais coupable dans ma vie à cause de mes péchés. Mais il y a un homme qui a pris ma place. Moi, Barabbas, les pécheurs, j'étais coupable dans ma vie à cause de mes péchés. Mais il y a un homme qui a pris ma place. Cet homme a pris ma place. Il m'a donné sa vie. Lui qui était innocent, il s'appelle Jésus, le Nazaréen. Cet homme a pris ma place. Il m'a donné sa vie. Lui qui était innocent, il s'appelle Jésus, le Nazaréen, le Nazaréen. Il m'a rien demandé, je ne lui ai non plus rien donné, vraiment rien en retour. Cet homme est étranger pour moi. Il ne m'a rien demandé, je ne lui ai non plus rien donné, vraiment rien en retour. Cet homme est étranger pour moi. Cet homme a pris ma place. Il m'a donné sa vie. Lui qui était innocent, il s'appelle Jésus, le Nazaréen. Cet homme a pris ma place. Il m'a donné sa vie. Lui qui était innocent, il s'appelle Jésus, le Nazaréen, le Nazaréen. Alors, on va rentrer de manière pratique Ouais. dans les 3 manières citées par le pasteur Atoms. Oui. Quel est le fond maintenant D'accord. que ce texte nous propose? Le fond, c'est même le message. Je chante de mon expérience, mais cette expérience doit maintenant marcher selon les principes scripturaires. Il faut que cela obéisse aux normes de la Bible. Je vais vous donner un exemple qui m'a fait rire. J'ai discuté avec quelqu'un qui fait la théologie. Il m'a dit que dans un des cours de théologie, il y a eu débat sur un des chants de Gaël. Moto, Kitty sa moto. C'était divisé. Les gens disent non, on ne peut pas invoquer le feu. Vous connaissez le débat. Alors là, maintenant, ça dépend du débat doctrinal et théologique. Très bien. Donc le fond dépend beaucoup plus de chacun, de son église, d'où il vient, de sa doctrine, d'où il vient. C'est pour ça que souvent, moi je m'appelle le pasteur Johnny, me donnait des conseils en me disant, quand tu écris les chants, ne pousse pas le peuple à commencer à trop réfléchir. Très bien. Donne-lui déjà quelque chose, un prêt à porter, un prêt à consommer. S'il consomme, il ne va pas se poser des questions. Mais si déjà on vient avec certaines, déjà qu'il y a beaucoup de types de doctrines, alors le fond pose problème, ça dépend du background doctrinal de chaque artiste. Et il y a beaucoup de débats dans ça que je ne saurais pas énumérer ici. Est-ce que la musique du pasteur Eric Kyonga, Oui. un profane, la musique peut la suivre?
La musique, quelle musique de... Ah, ok, de Blessing, vous voulez parler de... Exactement. Ok, les Blessings. Oui, les profanes peuvent suivre, mais c'est... Non, je ne parle pas de païens, je parle de profanes en musique. Je comprends. Ouais. J'ai dit les profanes peuvent suivre. Parce qu'au fait, ce qui est bon avec la musique, c'est le plaisir que cela procure. Et je crois qu'un jour, je vous avais dit, peut-être qu'on en parlera une fois, il existe 3 types de plaisir en musique. Il y a ce qu'on appelle le plaisir mémoriel, le plaisir vibrato-sensoriel et le plaisir de l'esthétique. Donnez la matière. Le plaisir mémoriel, c'est-à-dire quand j'arrive, hier la nuit, pendant que vous êtes en train de prier, et puis le chant qui passait, c'est « All my life you have been faithful ». Et puis vous arrivez dimanche à l'église, c'est le chant que la chorale fait. Vous allez dire que la chorale a bien chanté. C'est vrai, c'est l'esprit de Dieu, mais en même temps, c'est le côté là du plaisir mémoriel. C'est pour ça que vous allez voir le chant que le pasteur aime. Pourquoi on dit le pasteur aime? C'est pour satisfaire un côté du plaisir mémoriel, mais l'Esprit de Dieu passe aussi par ce plaisir pour communiquer ce qu'il a communiqué. Amen. Deuxième plaisir, c'est le plaisir vibrato-sensoriel, quand ça tape. Donc il y a des fois, vous êtes dans un bus, le chant ne vous plaît pas, mais tellement que ça tape, vous commencez à bouger même le pied. Le plaisir que vous ressentez là, ce n'est pas la mémoire, vous ne connaissez même pas le chant, mais c'est le fait que ça tape, un plaisir ça immédiat. Vibre non. Ça vibre, puis les organes des sens perçoivent ça, chair des poules, tout. C'est ça qu'on appelle le plaisir vibrato-sensoriel. Et troisièmement, il y a le plaisir de l'esthétique, c'est-à-dire là, l'arrangement. Par exemple, moi, quand j'écoute une musique, au-delà de ces 2 plaisirs, j'aime écouter des jolis arrangements. Ah ouais, la guitare a bien joué. C'est en cela que quand la musique de Blessing chante, si ça procure un plaisir mémoriel, vous allez remarquer, ils prennent parfois des chants connus pour que ceux qui ont ces chants en mémoire, tout le monde connaît ça. Mais la manière dont ils le font. Ils le font bien parce que... Quand on n'est pas artiste, par moments, c'est difficile de pouvoir les écouter. C'est facile de les écouter si on fait le choix. Mais malheureusement, je suivais un artiste profane qui était en train de parler de... Il a dit, ce sont les médias je ne vous attaque pas, c'est lui qui l'a dit. Allez-y. Il a dit que ce sont les médias qui ont changé les choses parce qu'ils vulgarisent plus ceux qui n'ont pas vraiment de bon fond et de bonne forme. Du coup, le commun des mortels commence à penser que ouais, c'est cette musique qui est bonne et l'autre, ils ont mis trop, par exemple, trop d'accords, ils ont mis trop de voix, trop de ceci. Pourtant, les autres respectent aussi les normes de composition. Il a raison et il n'a pas raison. Je n'ai pas dit qu'il avait raison. Non, j'ai dit il a raison et il n'a pas raison puisqu'il s'agit de médias. Oui. Je place quand même un mot. Il a raison et il n'a pas raison dans la mesure où ce même public-là, pour qu'il suive la télé, il a ce qu'il veut. Quand Arc-en-Ciel ne lui propose pas le pasteur Mike, il va aller chercher le pasteur Mike ailleurs. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui proposer le pasteur Mike. Malheureusement... Pour qu'on gagne en audience et que les partenaires viennent. Non, mais c'est vous les médias qui devez éduquer le public et non pas le public qui devait vous... Parce que vous... Non. À un certain moment, la concurrence étant tellement permanente entre les médias sociaux et les médias traditionnels qui sont la télévision, l'affichage, la radio et consorts. Donc nous sommes à un certain moment obligés de proposer certains cantiques, même si ces cantiques-là, le rythme n'a pas été bien fait et tout ça, aussi longtemps que le public en veut. Voilà, aujourd'hui, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, je vous donne un exemple. Quand on interdit de suivre un chant, c'est la chanson que tout le monde va suivre sur Internet. On a interdit de le suivre sur les médias. Et tout le monde va sur Internet pour le suivre. Et si vous, dans votre média, vous l'avez balancé, mais vous êtes sauvé, vous avez l'audience. Je n'entre pas dans ce débat. Je n'entre pas dans ce débat. Mais moi, j'étais juste en train de dire que la musique, ça dépend. Il y a ce qu'on appelle l'effet de l'exposition à l'écoute. Lorsqu'on écoute un chant beaucoup de fois, même quand on ne l'aime pas, on finit par apprécier ce qui est fait. Je vous donne l'exemple. À l'époque, quand Papa Cool commence sa musique, tous ont trouvé que sa musique était trop intellectuelle. Mais avec des années, on s'est rendu compte que sa musique était très bonne. Et d'ailleurs, je faisais réfléchir techniquement certaines personnes. Je leur ai dit, aujourd'hui, la musique congolaise est tenue par des gens qui sont passés par... La musique chrétienne est tenue par des gens qui sont passés plus chez Papa Cool. Pas dans tout. Je donne un exemple. Papa Michel Bakenda et tout le reste, les Papa Henri et tout, il travaille avec l'ingénieur Hervé Nzambé, qui est un produit de Blessing, de Cool Matope, dont nous sommes en train de parler. Pasteur Atom, c'est les pasteurs Eric Kionga, les Jacques Malé. Vous allez vraiment vous rendre compte que c'est à cause de leur savoir qu'aujourd'hui notre musique tient. C'est qu'à un certain moment, si on n'a pas ce genre de choses qui sont méticuleux techniquement, on sera dans beaucoup de bruit, mais en même temps, on va perdre quelque chose. D'ailleurs,
moi, je conseille à tous les artistes de beaucoup travailler sur le texte. Un pasteur a dit ceci, quand on fait beaucoup de bruit autour de la mélodie, c'est qu'on n'a pas fait beaucoup de bruit autour du texte. On n'a pas fait beaucoup de bruit autour du trône pour avoir le bon texte. Il faut vraiment que les artistes puissent travailler sur leur texte, parce que finalement, c'est les mêmes mots. D'ailleurs, quand moi, je travaille avec les artistes, je leur dis, OK, les chants à lingala, les gens, on enlève d'abord ça. Trouvons autre chose. Parce que finalement, c'est les mêmes mots qui reviennent un peu partout et on a l'impression que finalement, c'est le même texte qu'on a divisé en beaucoup de chants. Car de l'Éternel a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Isingo itoni motima nanga, Yesu koro também na bomo, sungi nanga, elonga pengu ya nanga. Ye alingi ngai mingi, alongo linga la soni, alati singa elamba yanke mbona ye, na yango. Yesu nalingi yo, kolo nanga, Yesu nalingi yo, yokufela kinga, Yesu nalingi yo, na bolingo na yo, Yesu nalingi yo, wa motema nanga, Yesu nalingi yo, wani munanga wani Yesu, muzolange. Saye tominga zotomeke, baloba ezangi nga Yesu nanga, na sanjoli yo elonga pengu ya nanga. Yo lingi ngai mingi, olongo linga na pasi, osopelinga mafuta esantu, epakolami Yesu. Yesu nalingi yo, Yahweh. Yesu nalingi yo, na motema nanga, Yesu nalingi yo, makanisi nanga, Yesu nalingi yo, Yesu nalingi yo, Yahweh. Wani munanga wani Yesu, muzolange. Car de l'Éternel a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Et si c'est vrai que toi tu lui appartiens, c'est ton devoir, tu dois l'aimer. Yes. Yo lingi ngai mingi, olongo linga na soni, olati singa elamba yanke mbona yo, na yango. Yesu nalingi yo, na bomoi nanga, Yahweh yo ndimaki kokufa pona ngai. Yahweh, ekoti ya nzube na moto, Yahweh yo ndimaki pona ngai. Nabika ye. Vous avez dit hein, ce que j'allais dire. Ça signifie que lorsque j'ai écouté la sœur Diana Moana chanter Saint-Esprit, je reviens, j'écoute la sœur Sandra Mboui sur le Saint-Esprit. Finalement, je pars écouter le pasteur Atoms sur le Saint-Esprit. J'ai comme l'impression que 80% de toutes ces trois chansons, de tous ces trois cantiques, c'est presque des choses identiques. Est-ce que c'est la coïncidence? Est-ce que c'est le même auteur qui vend des chansons? Puisque nous connaissons l'histoire. La sœur Dena Moana se présente avec le titre « Éternel est bon », composé par le pasteur Atoms Mouma. Oui. Est-ce que... Écrit. Merci, écrit. Voilà, chers téléspectateurs, on apprend. Écrit, pas composé, écrit. Même s'il a composé, mais là on parle écrit, du texte. Écrit. Voilà. Il y a jonction à un certain moment, il y a rencontre à 80% de ce qu'on retrouve dans cette chanson. Dans l'autre, c'est la mélodie qui tente d'échanger, mais le texte, le fond, on comprend que c'est presque la même chose. Les réponses vont dans beaucoup de sens. Premièrement, c'est le fait de mentorat. Souvent, je donne l'exemple, tous ceux qui sont passés par Papa Charles Mombaya, vous allez voir leur façon d'écrire, de faire, c'est un peu proche parce qu'ils ont eu un même mentor. Deuxièmement, c'est le fait qu'on partage tous le même livre qui est la Bible, les mêmes versets, ce qui fait que forcément on retrouvera le même texte. C'est en ce sens-là qu'il faut aller travailler, un peu comme je l'ai dit.
il faut bosser sur son texte, faire du bruit sur le texte. Est-ce que cette tournure, je ne l'ai pas encore entendue. Il faut chercher il faut aller chercher le dictionnaire, il faut chercher... Par exemple, en France, il y a... Tout ça. Il y a un site qu'on appelle Musique-Click qui vous propose les rimes. On ne va pas détériorer les messages que Dieu a donnés. Ah non, là encore... Dieu a donné les messages. Là encore, il y a des problèmes. Dieu m'a dit que je chante ça comme ça. Papa Cédric me dit, enlevons ça. Dieu a déjà dit. Ça, c'est le problème que je rencontre souvent. Les gens me disent, non, Papa Cédric, quand on doit faire le chant, cette mélodie-là, je l'ai reçue. J'ai dit Dieu ceci. a dit. Maintenant, moi, j'ai une Jouons, phrase. Dieu a dit. C'est Dieu qui a dit. Moi, je dis ceci. Heureusement, Dieu s'occupe de juger la louange et l'adoration et laisse à l'oreille humaine de juger sur la musique. Ça signifie... Dieu ne vient pas entrer dans la musique pour dire, voilà, dans ta musique, tu dois mettre Do, tu dois mettre la tonalité là. Non, c'est toi qui étudies. Voilà, ici, non, c'est un peu haut, je descends. C'est ça le travail qui est technique. Mais vous nous compliquez, vous, non, musiciens. je reviens à l'exemple du roi David. Nous allons voir. Il a écrit beaucoup de choses. Il a fait fabriquer les instruments. Il a donné aux Lévites ce qu'ils devaient prester. Il a même écrit des chants. Mais quand vous regardez la manière, quand on dit qu'il a écrit, c'est-à-dire quelque part, il est sous... C'est pour ça qu'on parle d'inspiration. L'inspiration, c'est Dieu qui vient donner une idée dans un homme, mais il laisse à l'homme le libre arbitre d'évoluer dans un sens selon son expérience, son expectation et c'est ce qu'il veut communiquer. Donc là, vous rejoignez ce que le prophète Isaïe m'a toujours dit. Quand Dieu te donne un message, Dieu ne t'a pas dit de dire « Dieu m'a dit ». Non, le Dieu m'a dit, c'est toi qui ajoutes. Voilà. Donc c'est ça, c'est que ça signifie. Le message, il est là. Effectivement. Mais il vient dans une certaine forme qui n'est pas peut-être la forme de départ. Exactement. Si on a dit que « ou papa arisharatika », bon, vu âge yake, Mungu shikwambia se umwambia sema ou papa arisharatika. C'est à toi de trouver syntaxe, grammaire, politesse. C'est pour ça que j'ai dit le background de chaque personne compte. Parce que Dieu, au fait, quand il donne le message, il laisse le messager communiquer en fonction de son tempérament, en fonction de ses connaissances, de son emploi des mots. Si tu dis la papa, le message de Dieu peut être vrai, mais tu as fait une faute de français. Ça commence à être un obstacle pour la transmission de ce message. Ça sera un obstacle parce qu'il y a une catégorie de gens qui peuvent ne pas croire parce qu'ils estiment que ce que tu es en train de dire ne correspond pas. Surtout même des textes en musique. C'est ça le problème que nous avons. Il y a beaucoup de choses qu'on entend en musique. Vous vous posez la question, cette phrase, il l'a pris où? Du ciel. Non, ce n'est pas du ciel. Il a mal compris son inspiration. Papa Cédric, tu l'aurais même pas mambo, tu s'en pour tout pour les bien d'accord, pas de problème. L'émission est dans mes réseaux sociaux, est dans WhatsApp. Alors bala bashike Swahili bashike mambo et toi. Et tu as bon, quand tu as je ne sais pas mais quand même tu s'en tout bien mambo moi. C'est inconcevable. Ce que nous entendons franchement dans la musique chrétienne. Sincèrement, quelqu'un qui se propose d'insister et de dire, récemment j'ai tourné une émission avec un ingénieur de son et cet ingénieur me dit quelqu'un qui vient au studio avec le refrain seulement. Le refrain seulement. Mais il a besoin d'enregistrer un titre de 8 minutes, 5 minutes, 7 minutes. Mais il n'a que le refrain. Alors quand on lui pose la question, il répond, Dieu a donné que ça. Dieu a insisté qu'il y a enregistré Mwimbo. Cela n'est pas seulement pour les chantres. Aussi certains hommes de Dieu, prédicateurs. Non, Mungu n'a pas un message. Il ne faut pas que tu aies Mwimbo. Il ne faut pas que tu imbe. Mungu n'a pas tu imbe pas kaivi. Mais tout à l'heure là, vous disiez que Dieu donne le message, mais il laisse la latitude à l'homme de pouvoir la mettre de manière harmonieuse et tout ça. Sinon, Dieu ne nous demanderait même pas d'aller au studio. Mais c'est quoi le problème, le véritable? Est-ce que l'artiste ndio bubishi qui a kwanza? Est-ce que ni bakuba saidia ndio abanako? Est-ce que ni artiste ndio bapende bende bakaba saidia? Est-ce que ni kuma studio nako ndio beko na favoriser na encourager le mal kama mtu anakuwa na bintu byake bya bibaya mnamuimbisha byo paka vile ndio atampa makuta? Ou bien c'est quoi le problème? Parce que le média ne peut pas diffuser ça. C'est là que je rentre encore. Les médias vont prendre le titre de MK et Mike Kalambay. Les médias vont prendre le titre de Chidima. Les médias vont prendre le titre de ceux-là qui ont bien fait. Et le média met. Parce que le média, il a besoin na audience. Il a besoin de vendre bintu bien. Pas une chaîne banekaka bintu bien. Pas na canaliser seulement moi musique ya Lubumbashi banekaka paka hivi. C'est problème ni nini? Problème à beaucoup de niveaux. Premièrement, l'artiste par Lubumbashi, il n'aime pas la formation, pour dire vrai. Posez-leur la... Oui, j'ai reçu l'inspiration, le don de chanter.
Je vous avais dit une fois dans une des émissions, Dieu donne le don, mais il laisse à l'homme d'aller se faire former. Seule la formation apporte l'information en vue des transformations. Alors, tu peux être un artiste, tu as l'appel, tu écris quelques chants, mais il faut maintenant aller se faire former. Ah non, pasteur Joël bien, non, nenda. Pasteur Joël Cap, nenda quoi que non, non, Mukiluba, est-ce qu'il phrase Mukiluba, est-ce que tel. C'est ça qui manque, cette humilité, premièrement, d'aller rechercher quelqu'un qui est dans le même couloir que toi, mais qui a bien fait, qui a réussi, qui a fait des bons textes. Deuxième des choses, et puis il est membre aussi, Dieu m'a dit, Dieu n'a eu problème, les gens confondent. C'est-à-dire, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Il nous dit que Dieu lui a dit d'aller avec Yahweh en studio. Non. Je vais vous donner un exemple. Dieu dit à Jérémie, Jérémie, que vois-tu? Jérémie dit, je vois un brasier, ainsi de suite. Dieu répond en disant ceci, tu as bien vu. Puis Dieu donne le message qu'il y a dans la vision. Le problème, ce n'est pas la vision que Jérémie a eue, mais c'est le message qui est contenu dans la vision. Même Esaïe dit, la mort du roi Osias, je voyais le ciel ouvrir. Oui, ça c'est bon, tu vois. Mais il faut maintenant qu'il y ait un message là. En fait, l'essentiel avec Dieu, c'est de capter le vrai message. Pas venir dire, Dieu m'a dit, moi, quelqu'un m'a déjà dit, non, clairement. Et puis moi, je lui ai dit, Nami Mungu Nanyamba, c'est touché ses messèmes. Maintenant, tu as fait ta Mungu Anani. Je ne sais pas si vous comprenez maintenant. Ouais. Parce qu'en même temps, quand tu m'appelles aussi comme directeur musical ou coach, donc j'ai aussi prié. Ouais. Il faut que Mungu Akonango va te rencontrer. Va te rencontrer avec une technique. En fait, c'est-à-dire, il faut qu'on fasse des choses qui répondent aux normes en musique. En fait, le problème, c'est ça. Ici, chez nous, les gens, le manque d'acceptation. Oui, il faut m'aider. J'avais vu un frère dans le studio. Et puis quelqu'un lui dit non, mais tu as mal écrit. Et puis il dit, je fais comment? Non, il me lui donne mon numéro. Le gars vient me voir et puis je lui montre comment on écrit. Ah, Joey mil fait toucher Mwimbo. Même moi après il m'a appelé papa Cédric Mungo kubariki sana. Ngaramira ngana zako mbeba ntasi Mungu njoar nipa. Kumbi fallait Mungo weke bantu kumpeme. En fait, le problème est là. En même temps qu'on arrive aussi au studio, le rôle de l'ingénieur n'est pas de t'aider dans le texte. Malheureusement, on confond les choses. L'ingénieur, lui, il est là pour le son. Ingénieur de son. Est-ce qu'on en a d'abord à Lubumbashi? Ouais, on en a beaucoup. On a des les bons ingénieurs de son. Ouais, on a des bons ingénieurs de son. Je parle des ingénieurs de son. On a des bons ingénieurs là. Ils peuvent être au nombre de combien en dehors des Eric qui sont là? Le nombre, j'en connais. Il y en a. En dehors des Eric qui sont là. En tout cas, je ne sais pas. En dehors des Eric qui sont là. Non, mais il y en a beaucoup. Il y a l'ingénieur Jimmy Ono, il y a l'ingénieur Grasse, il y a l'ingénieur Trésor. En tout cas, il y en a, j'en connais. Vous pesez vos mots? Je pèse mes mots à Lubumbashi. On a des bons ingénieurs. Un ingénieur de son. On a des bons ingénieurs. Mais je comprends ce que vous essayez de dire. Être bon, c'est-à-dire je fais le travail. Mais au-delà du travail qu'on fait, il faut toujours ajouter beaucoup de formation. Une valeur ajoutée. C'est ça. Moi, je crois peut-être vous plaignez. Je comprends. On est avec vous dans des concerts. On se plaint sur les sons des concerts. Je comprends ce que vous essayez de dire. Excusez-moi, il y a certains qui sont là. Malheureusement, j'ai failli être lapidé récemment parce que j'ai fait une restitution d'un concert qui s'est passé à Lubumbashi. Ouais. Et malheureusement, parmi ceux-là que vous avez cités, il y avait un. Je crois. Je ne vous rentre pas. Je ne fais pas rentrer dans tout ça. Je crois avoir suivi cette émission, mais un peu comme je vous dis, je donne un exemple. Moi, lorsque j'arrive en musique ici à Lubumbashi, donc disons je ne connais rien, c'est vers les années 2007-2008. Je trouve déjà qu'ils font bien la musique. Mais malheureusement, pour la plupart de nos vieux, ils sont restés au même niveau et n'ont pas travaillé. Et on a du mal dans le monde chrétien d'accepter que le nouveau ici, il a beaucoup plus appris que les anciens. J'avais ce combat-là avant qu'on m'accepte vraiment dans mon travail. On avait l'impression que je venais contredire ce que les vieux faisaient. J'ai dit non, ce n'est pas que je contredis. J'ai pris le temps d'étudier. J'ai dit par exemple aux gens, j'ai passé 10 ans d'études d'harmonie. Déjà que je ne suis pas allé dans une école, mais j'ai pris des livres, des vidéos, 10 ans d'auto-formation pour faire l'harmonisation de ce que je fais. Maintenant, si j'arrive aujourd'hui, je dis par exemple, tel chant n'est pas bien fait. Ce que vous faites valider par le pasteur Atom, ça, il faudra le dire. En tout cas, gloire à Dieu, il paraît qu'il a beaucoup apprécié. Oui, le pasteur Atoms, c'est le pasteur Atoms dans ce pays. Merci beaucoup. Alors, voilà, vous voyez que j'ai passé du temps à apprendre ce que je dois faire. Ce qui fait que puis chaque année qui passe, je suis à l'affût des nouvelles informations. Je crois que ce dont vous vous plaignez, c'est le fait qu'aujourd'hui, les choses ont évolué, mais les gens n'évoluent pas au rythme de la technologie. Bon, revenez à la réponse que vous donniez tout à l'heure. Donc, j'étais en train de dire qu'il fallait vraiment se mettre à travailler sur le texte. Même comme Atani Mungu, on a l'autre Mwimbo, on a Imba,
Alléluia, Alléluia. Comme on a l'amour, laisse que les autres en qui, comme les Betsalel, en qui Dieu a déposé l'intelligence de construire, l'intelligence artistique, de venir t'aider. Je vous donne un exemple. J'avais écouté le témoignage. Vous voyez le chant qu'on fait. Alléluia, Amen. Nous, on était en Zambémalam. À l'époque, la maman qui avait donné le témoignage, elle a dit qu'elle était décédée. Pendant qu'on voulait l'enterrer, elle est ressuscitée. Quand elle s'est levée du cercueil, c'est là qu'elle était en train de chanter d'ailleurs en Chiluba. Butumbi, Bweba Yesu, Alléluia, Amen. C'est seulement ça qu'elle a chanté en recevant du ciel. Très bien. Mais regardez aujourd'hui, le chant, il est comment? Papa Franck Moulaja, il a bien fait de sa façon. Telle personne, Papa Michel Bakenda, il a fait. En fait, chacun dans son couloir, il a ajouté de l'art. Et c'est ça qui nous manque. Alors arrêtons de prendre la faiblesse pour Dieu. C'est ça le problème. Quand je suis faible pour faire quelque chose, Dieu m'a dit. Ah, oui. Quand je ne sais pas justifier pourquoi je fais mal les choses, Dieu m'a dit. C'est le Seigneur qui m'a mis à cœur. Le Seigneur, pourquoi il ne dit pas s'il faut mettre la couleur blanche chaque jour, s'il faut aller prêcher, s'il faut chanter, il faut aller dans seulement. Il faut mettre 2 pianos et non pas un 3e son de piano. Pourquoi tout ça vous laissez aux autres, mais seulement sur le texte, c'est Dieu. Le pasteur Alou Afo a dit, les gens ne mettent des lois que dans les domaines où ils sont forts. Là où ils sont faibles, ils évitent parce qu'ils savent qu'on va découvrir qu'il a quelques limites et quelques lacunes. Que faire pour sortir justement de ce fléau? Approchez les gens. Approchez ceux qui font bien dans le même couloir que vous. Et à Lubumbashi, on a des gens qui font bien. Allez leur poser des questions. Comment vous faites? Et puis, aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle. Posez la question, ChatGPT, entrez sur Google, comment on écrit un chant? Comment je veux écrire le chant sur le thème baptême? Comment je peux le faire? En fait, il faut aller chercher, poser des questions, faire des recherches, mais surtout bien s'entourer. Je crois que le problème, c'est l'entourage. S'entourer des gens qui auront une valeur ajoutée. Un artiste me disait avant-hier que le problème, je lui ai dit, pourquoi tu changes trop ton équipe? Il me dit, quand tu gardes la même équipe, eux ne travaillent pas, mais ils veulent que tu les gardes. Alors, ils font que ton travail n'évolue pas. D'où maintenant, nous travaillons avec les gens qui sont bons, on les sélectionne ça et là, on travaille avec eux. Puis après le projet, chacun part. Pour maintenant aller produire ce travail, on récupère ceux qui sont toujours avec nous, ils viennent interpréter, ils deviennent des interprètes. Bon, Nimam, pour les musiciens, mon enseignement atomique est ça. Ashkale na cage. Enfin, ashkale na ashipatia ke mon musique. Ce qui fait qu'en na cage loi kengiri en na fanya. Atatumika ça kana loi pas kuchoka. Mambo ça, je vous donne un exemple. Vous savez que il y a beaucoup d'artistes qui ont fait carrière qui n'ont jamais écrit des chants. Jamais. Donc, on a pas parole. Voilà pourquoi au départ, j'ai parlé de l'auteur, du compositeur et de l'interprète. Je peux juste être un interprète. Bananifacha ma parole, bananifacha la composition musicale, et moi, je viens juste interpréter. Mais le chant, quand il donne, c'est comme ça qu'on peut même acheter un chant. Je vais vous expliquer une histoire. À une certaine époque, un label avait demandé à ses artistes de proposer des chants. Un des artistes m'a contacté, m'a dit non, papa, c'est dit tel chant que vous avez eu à écrire, en tout cas, ça m'avait fait du bien, mélodie. Est-ce que je peux prendre ce chant? Et puis je lui ai dit, ouais, mais il m'a dit, je vous donne comme je dis, non, tu ne me donnes rien, tu écris seulement que je suis l'auteur et le compositeur. Et l'affaire s'était arrêtée parce que la personne a compris que je savais de quoi il s'agissait. Au fait, il faut être capable de pouvoir prendre des chants ça et là, acheter des chants. Tous ceux qui chantent là, le chant comme je sais de la sœur Déborah Local, la sœur Déborah Local a interprété, elle n'a pas composé. C'est le pasteur Roy Bondo. C'est écrit, auteur comme auteur, pasteur Roy Bondo. Et puis la composition, ce sont les gens du label qui ont fait la composition. Elle est venue travailler comme une interprète. Mais ici chez vous, c'est terrible. Hein? Ici chez vous, à Lubumbashi, c'est terrible. Les réalisateurs, bon, je ne sais pas les réalisateurs, c'est lui qui a filmé et puis il a monté. Je l'appelle comme ça. Il écrit lui-même là. Il écrit auteur-compositeur. C'est pour ça que moi, j'ai fait attention pour ne pas entrer dans ça. Il y a beaucoup de problèmes dans ça parce qu'on n'aime pas reconnaître que c'est telle personne qui a fait le chant. Et même, vous savez comment ces artistes font? Quand ils arrivent en Europe, il écrit maintenant que c'est lui l'auteur-compositeur, alors qu'il a travaillé avec toi. Voilà pourquoi vous allez remarquer aujourd'hui sur YouTube, et beaucoup plus avec ceux qui ont iPhone. S'il faut écrire les chants pour le présenter sur YouTube, il faut écrire tous ces petits détails. Qui a écrit, qui a composé, interprète, qui a joué à la guitare. Comme ça, si vous allez déclarer ce chant, là où il y a l'histoire des droits d'auteur, toute personne qui a travaillé avec vous devrait se retrouver. Très bien. Mais vous allez remarquer ici, au fait, l'idée, c'est quoi? Je mets auteur-compositeur, je prends tout. Parce que, mais je crois qu'à la longue, si vraiment le Seigneur faisait que les choses redevenaient normales, il y a beaucoup de choses qui devront changer.
Allez, merci beaucoup d'être passé sur notre plateau, Papa Cédric. Merci aussi de m'avoir accueilli. C'est toujours un privilège quand je viens ici. Merci pour la considération. Allez, merci également à tous les téléspectateurs. Au revoir et à la prochaine. Merci. Hey, hey.